Ouais, salut la team Trop c'est trop, petite vidéo comme d'hab. Je voulais faire une vidéo là sur ce que l'alcool m'apportait avant, enfin ce que je pensais qu'il m'apportait, et puis ce qu'aujourd'hui j'ai réussi à faire sans alcool. Du coup, ouais, l'alcool pendant longtemps, j'arrivais à le contrôler. Je faisais la fête avec mes potes, en boîte de nuit, dans les restos en famille. Voilà, c'était des moments de convivialité. Donc, à ce moment-là, l'alcool, ouais, tout allait bien. J'arrivais à contrôler mes consos. Et en fait, c'est vite devenu, une obsession, un poison, une addiction. Voilà, parce qu'il s'est passé des choses dans ma vie qui ont fait que, j'ai commencé à boire pour les mauvaises raisons, et puis c'est devenu, une drogue, quoi. Et à ce moment-là, en fait, l'alcool, je l'utilisais vraiment pour les mauvaises choses, c'est-à-dire, calmer mes angoisses, calmer mes stress, me redonner confiance en moi, soi-disant. Mais bon, plus on boit, plus on est angoissé après parce qu'on a encore envie de boire. C'est un peu un cercle vicieux, et donc voilà, ça a pris beaucoup de place. Comme vous le savez, voilà, j'ai vécu 7 ans, ça a été très compliqué. Mais voilà, depuis que j'ai arrêté, ça a été un long chemin, hein. Avant d'arrêter, parce qu'il faut réapprendre à vivre sans alcool, donc les repas, de famille, les restos avec les potes, les soirées en boîte de nuit sans alcool, donc c'est compliqué. Faut formater son cerveau, faut apprendre à bien gérer ces situations de stress. Mais voilà, c'est possible, hein, franchement c'est possible, et en fait, ça m'a apporté beaucoup de choses parce que, avant, par exemple, je pouvais pas danser sans avoir bu de l'alcool et sans être, bourré. Donc je dansais pas souvent, et maintenant, j'aime danser. Alors je danse comme un pied, hein, certes, mais j'aime bien danser, et par exemple, au mariage de ma sœur, il y a en octobre, j'ai dansé jusqu'à 6 heures du mat, et c'était super génial. Pareil, les conversations, c'est vrai que, je m'emportais un peu, à l'époque parfois quand j'avais bu, parce que je voulais avoir raison ou parce que j'étais une tête de con tout simplement, et mes débats n'étaient pas très constructifs. Aujourd'hui, ouais, c'est vrai que je suis très calme, très posé. Si j'ai tort, j'ai tort, hein. De toute façon, on a tous tort, hein, un jour. Et puis je savoure mes discussions, que ce soit avec mon papa, avec ma famille, mes proches. Voilà, je kiffe franchement, même si eux, boivent de l'alcool, on arrive à avoir des discussions, vraiment sympatoches. Le sport aussi, j'ai redécouvert un plaisir, de jouer au tennis. Voilà, alors je dis pas que je joue mieux qu'avant, mais en tout cas, je prends plus de plaisir, et je suis plus, j'ai plus de filtre par rapport à ça, parce que c'est vrai que j'y allais, parfois, bourré au tennis. Donc je suis plus confiant en moi, et pareil, j'ai trouvé, plein de trucs que je kiffais, bien, comme l'art, comme, la lecture, j'ai toujours aimé ça vu que j'ai écrit, des livres, mais je les aurais pas écrits à l'époque où j'avais bu de l'alcool, parce que l'inspiration, j'en avais pas beaucoup, quoi. Mon inspiration, c'était de picoler, et puis point barre, quoi. Et puis voilà, j'ai plein de choses que j'ai redécouvert, et puis cette envie aussi d'aider les autres. Alors ça a toujours été ancré en moi, parce que j'ai toujours été une personne, enfin comme me disent mes proches et ma famille, très gentil et très à l'écoute, mais cette chose-là, je m'en étais jamais servi pour vraiment, que ce soit concret et aider les autres, quoi. Et ouais, aujourd'hui, vraiment, je suis content de pouvoir aider, tous ceux qui en ont besoin, et moi, c'est un vrai moteur pour moi, et franchement, c'est le plus grand bonheur du monde de pouvoir aider les gens. Voilà, et puis je voulais remercier, certaines personnes quand même, qui grâce à eux, ont été présentes pendant ma maladie, et puis après aussi, c'est important parce qu'on a toujours besoin de soutien même après, le rétablissement. Toujours mes parents, hein, alors eux, ça a été des alliés de ouf, hein, des guerriers Maasai. Ma famille, alors pas tous, hein, pas tous, parce que, vous allez vous rendre compte que dans votre famille, il y a des gens qui comprennent pas déjà, et puis qu'on ont rien à carrer. Et puis qui eux aussi des fois, sont au même cas que vous. Mais ouais, dans ma famille, il y en a quand même beaucoup, qui m'ont bien aidé. Je citerai pas de nom, mais ils vont se reconnaître. Mes amis, pareil, les amis, vous allez vous rendre compte que en fait, c'est pas tous des amis, même si vous les connaissez depuis longtemps. Par contre, ouais, je vais en citer quelques-uns de mes amis parce qu'ils le méritent. Mon frère, Pi, ouais, toi, pour le coup, tu es hyper présent, tu es dans l'appli, tu suis ce que je fais, tu t'intéresses à ce que je fais. C'est hyper bien, enfin, tu pas obligé de le faire, quoi. Franchement, tu as autre chose à foutre, surtout que tu bosses comme un taré, et puis, ta vie est compliquée, mais tu arrives à prendre du temps pour moi. Voilà, et je te remercie vraiment sincèrement, mon frère, je t'aime très fort. Quito, mon ami, mon ami d'enfance, tu pareil, tu t'intéresses, à ce que je fais.
Voilà, puis bah, je kiffe parler avec toi, même si on se voit pas souvent. Je sais que tu es là pour moi et tu resteras dans mon cœur toute ma vie, mon Kito. J'espère qu'on va se voir bientôt. Je t'ai fait un petit texto hier d'ailleurs. Mon Charlot, putain, mon Charlot, quoi. T'es le premier qui a acheté mon livre alors que t'es au Québec, quoi. Alors que t'achètes ou pas mon livre, c'est pas le sujet. De toute façon, c'est pas que ça que je vais devenir millionnaire, mais c'est le geste, quoi. Et puis voilà, on est partis en vacances ensemble il y a 2 ans et c'était extraordinaire, quoi. Moi, je buvais plus à l'époque et toi, tu buvais un peu, quoi, modérément, mais ouais, t'as été super bienveillant avec moi. Voilà, et puis mon cousin Kéké, qui est très loin aussi à Los Angeles, pareil, t'as acheté mon livre, quoi, pareil, pour te le faire livrer là-bas, ça t'a coûté une blinde, et bah merci. Merci pour ces petits gestes qui comptent pour moi. Et puis voilà, quoi, les gars, merci beaucoup. Merci beaucoup, je vous kiffe. Et puis à toutes et à tous, servez-vous des gens autour de vous qui comprennent et qui ont envie de vous faire du bien, puis les autres, vous les dégagez, hein, qui, qui continuent à penser qu'à leur nombril ou quoi, mais voilà, il faut pas qu'ils restent dans vos vies. Ces gens-là, ils sont toxiques et ils sont polluants. Ou pas d'ailleurs, mais s'ils vous servent pas, vous les dégagez, puis vous avez autre chose à foutre, hein. Pensez à vous aussi. C'est important de penser à soi, à son bien-être et à son rétablissement. La vidéo est un peu longue, mais voilà, je voulais vous dire tout ça. Bisous, bisous.